Tu as déjà dit quelque chose avec les meilleures intentions du monde, mais blessé quelqu'un quand même. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi et comment on peut éviter ça. On a tous vécu ça. On dit quelque chose de juste, de bienveillant, quelque chose d'utile, mais l'autre se ferme, il se braque ou même s'en va. Et toi, tu restes là à te demander pourquoi et ce qui s'est passé. Et surtout, ce que t'as fait de mal. Et un jour, tu réalises qu'en fait, personne ne nous a jamais appris à dire les choses difficiles sans faire de dégâts. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te donner 3 méthodes concrètes pour dire ce qui doit être dit au travail, en couple ou en famille, sans blesser, sans t'écraser, sans faire de mal. Et à la fin, tu comprendras donc pourquoi la façon dont tu dis les choses compte infiniment plus que ce que tu dis vraiment. Marshall Rosenberg, auteur du livre « Les mots sont des fenêtres et non des murs », nous dit « Ce n'est pas ce que vous dites qui compte, c'est ce que l'autre entend ». Avant de te donner la méthode, il faut d'abord que tu comprennes pourquoi ça rate. Parce qu'en réalité, quand on dit quelque chose, on le dit avec le meilleur des fonds possible. Sauf que l'autre entend la forme. Je te donne des exemples. Toi, tu penses, je veux l'aider à s'améliorer. Et l'autre entend, je ne suis pas assez bien. Est-ce que je manque de capacité? Ou bien, je lui dis la vérité parce que je l'aime. Mais l'autre, encore une fois, entend, il est encore en train de me juger, c'est pas possible ça. Donc, tu vois, le problème, c'est pas l'intention, c'est le filtre par lequel les mots passent. Et ce filtre, c'est l'émotion. Étape 1. Choisir le bon moment. Ça paraît plutôt évident. Et pourtant, c'est ce qu'on rate le plus souvent. Parce qu'on pense que le bon moment, c'est maintenant. Juste parce que nous, on est prêts. La réalité, le bon moment, ce n'est pas quand toi tu es prêt, c'est quand vous deux, vous êtes disponibles. Dire une chose difficile à quelqu'un qui rentre du travail, par exemple, épuisé par sa journée, ou en plein repas de famille, ou même dans les 5 minutes juste avant une réunion, ça c'est le pire. Eh bien ça, c'est s'assurer que ton message sera mal reçu. Donc, voici la règle. Corps calme, contexte neutre et temps suffisant. Si une de ces 3 conditions manque, tu attends. Ça, c'est pas de la lâcheté, c'est de l'intelligence rationnelle. Étape 2, commencer par soi et pas par l'autre. Celle-là, elle change tout. Parce que la plupart des gens commencent toujours leurs phrases difficiles par tu. Et c'est exactement là que tout dérape. Donc, remplace le tu par je. Parce que celle-là, on l'entend tout le temps. Tu ne m'écoutes jamais. Ça, c'est une accusation directe. Et là, t'es sûr que de l'autre côté, il va y avoir une défense, un blocus, un mur qui va s'ériger en face de toi. Alors dis plutôt, je me sens mis de côté quand tu regardes ton téléphone pendant qu'on parle. Là, j'ai dit mon ressenti et en même temps, j'ouvre une porte vers la discussion. Même réalité, même fond, mais la deuxième version est beaucoup plus entendable. Parce qu'on ne peut pas contester un ressenti. On peut contester un jugement, mais pas un ressenti, parce que ça, c'est le tien. Alors imagine, tu es au bureau. Ton manager convoque 2 collègues pour un projet raté. Version numéro 1. Vous avez bâclé ce projet. Le client est vraiment mécontent et franchement, c'est très décevant de votre part. Résultat, silence gêné, les collègues se braquent ou tout simplement se ferment ou peuvent bien évidemment aussi exploser de colère. Version numéro 2. J'aimerais vraiment qu'on parle de ce projet parce que le résultat ne reflète pas vraiment ce dont vous êtes capable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de votre côté? Même vérité, même insatisfaction en réalité. Mais dans la version numéro 2, les collègues peuvent comprendre ce qui s'est passé, la réaction aussi du manager et surtout, ils sentent qu'il y a une ouverture vers une amélioration possible. Les mots qu'on choisit ne reflètent pas seulement ce qu'on pense. Ils décident de ce que l'autre va ressentir et donc ce qu'il va faire ensuite. Étape numéro 3. Dire ce qu'on veut et pas ce qui ne va pas. C'est certainement la plus sous-estimée parce qu'on passe un temps fou à décrire le problème et presque aucun temps à dire ce que l'on désire. Donc, après le ressenti, vient la demande, concrète et précise. On revient à la situation dans le couple. Je me sens mis de côté quand tu regardes ton téléphone pendant qu'on parle. Et tu vois, ça me ferait vraiment beaucoup de bien si on posait nos téléphones pendant qu'on mange ensemble. Tu vois, ça, c'est pas une plainte, c'est une demande claire. Et ce n'est pas un reproche non plus, mais une nouvelle direction. Maintenant, l'autre sait quoi faire. Il n'est plus en train de se défendre. Il est en train de choisir. Et ça fait toute la différence. Moi, j'ai longtemps cru que les vérités dures, c'était une preuve d'honnêteté. Que si ça faisait mal,
c'est que c'était vrai. Eh bien, je me trompais en vrai. On peut être honnête et doux en même temps. Et tu vois ça, c'est pas de la faiblesse. C'est ce qui sépare quelqu'un qui communique de quelqu'un qui se décharge. Et donc, s'il y a une leçon à en tirer, dire les choses sans blesser, ce n'est pas édulcorer la vérité. C'est choisir le bon moment, parler de soi plutôt que de l'autre et remplacer les reproches par des demandes claires. 3 décisions qui peuvent donner une direction vraiment différente de ce que tu faisais avant. Alors je te pose la question à toi. À qui dois-tu dire quelque chose d'important et que tu repousses? Parce que tu ne sais pas comment le faire. Tu as désormais les clés, le bon moment, le je plutôt que le tu et la demande précise. Essaie cette semaine, juste une fois, et tu verras, la différence est énorme. Et surtout, n'oublie pas de revenir et de commenter pour me dire ce qui s'est passé. À bientôt.